Rebonjour à tous, nous voici de retour. Voilà, pour la deuxième partie de ce podcast ce mois-ci. Il y a deux podcasts. Le podcast précédent qui vient de sortir était sur les projets terminés depuis janvier. Et là, je consacre cette deuxième partie sur les projets en cours. Bonjour à ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Carole Bricole sur les réseaux sociaux et ceci est ma chaîne qui est centrée sur les arts du fil, tricot, crochet, un peu de couture et peut-être à venir un peu de broderie parce que j'y songe. J'espère que vous allez bien. Donc, je viens à peine de finir de filmer l'épisode sur les projets terminés et là, on va faire les projets en cours. Dans l'avant-dernier épisode, je vous avais parlé d'un pull tiré de ce livre que j'avais acheté chez Nose et je voulais réaliser ce pull qui est en jacquard, qui a la particularité d'avoir le devant du pull avec un jacquard. Ah, ça démarre fort. Le dos et le devant, ce n'est pas le même jacquard. On va y arriver. Là, je viens de vous montrer le devant. Et voilà le dos. Je l'ai commencé. D'habitude, quand je tricote, je vais assez vite. Moi, je ne sais pas tricoter des deux mains. Le fil à gauche, tenir le fil dans la main gauche, quand je crochette, il n'y a pas de souci. Quand je tricote, je ne peux pas. Donc j'y arrive, enfin je ne peux pas. J'y arrive s'il y a deux couleurs. S'il y en a plusieurs, c'est un peu galère. Et du coup, mon rythme de tricot est très ralenti. J'ai acheté pour faire ce pull. Alors j'avais fait un échantillon avec des laines. Teinte à la main. Le rendu était trop mou du genou. Trop mou, ça se tenait pas. Trop lâche. Et alors, avoir une bonne tension du fil pour le jacquard et en faire pas un truc tout mou, franchement, ça n'allait pas du tout. J'avais pas forcément les bonnes couleurs non plus. Et je voulais pas acheter. Puis au bout du compte, j'ai quand même acheté de la laine. Mais je ne l'ai pas fait en laine teinte à la main. Je l'ai fait en laine industrielle, en laine de chez Drops. Et j'ai pris des coloris assez proches du modèle original. Donc j'ai pris de la Charisma. Je vous sors tous les coloris. Ça, il doit m'en manquer un. Oui, et ça. Donc, j'ai pris la Charisma de Drops, j'ai pris le coloris 76. Les couleurs sont assez fidèles. Le coloris 73. Alors, c'est pas du tout cette couleur-là. C'est un vert canard. Ça tombe pas dans le bleu. Hein, c'est vraiment vert canard. Enfin, voilà. Ou bleu canard pour les autres. C'est un peu plus vert que ça. Hein. Là, on est un peu mieux là en coloris. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai pas allumé la lumière. Bougez pas. Je la mets. Alors, est-ce que ça va mieux avec la lumière? Ouais, c'est un peu trop bleu. C'est un peu plus vert que ça. Ce gris, coloris 21. Ce vert bouteille, 45, coloris 45. Et ce bleu un peu, qui est beaucoup moins bleu que ça, qui est un peu plus foncé là, qui est le coloris 07. J'ai commencé le devant. C'est très long. C'est long comme un jour sans pain, je peux vous le dire. Et je me suis pas cassé la tête, j'ai pris des coloris très proches du modèle original parce que vraiment... donc voilà. Et j'ai commencé le devant. Je le réalise en taille... L. En taille L. Ce que je n'aime pas dans ce patron, c'est qu'il n'y a pas de schéma technique. Donc, j'aime vraiment pas quand il n'y a pas de schéma technique. Alors, il y a les dimensions du... ils mettent largeur buste, mais ils mettent pas
Ils disent que la taille L, ça correspond à telle largeur de buste, mais ils ne donnent pas les dimensions du produit fini. Il est quand même assez oversize. Hein. Il est assez grand quand même, hein, et assez large. Donc, alors ce qui est bien, c'est qu'il vous montre comment passer les fils derrière. Pour celles qui n'ont jamais fait de jacquard, il faut vous travailler le bleu, puis après il y a du gris ou peut-être une autre couleur. Bon, les couleurs que vous ne travaillez pas encore, il faut les faire suivre derrière. Pour le moment, vous allez devoir les tricoter dans le point. Pour info, la grille de jacquard. Voilà, je ne dévoile pas un grand mystère sur celui-ci, mais je vais montrer au moins celui que je suis en train de faire. Vous voyez, bon, là, parfois sur la ligne, vous avez 3 couleurs et parfois vous en avez 2. Alors, c'est un tricot que je ne peux faire que quand mon esprit est libéré, pas trop fatigué. Pourtant, là, ce que je viens de vous montrer, les grilles, c'est pas très compliqué. Sauf que c'est du jacquard à plat et pas en rond. Hein. On tricote le dos, le devant, les manches. Jacquard en rond, vous posez pas de questions. Vous lisez la grille. Vous lisez la grille de droite à gauche. Parce que vous ne tricotez que sur l'endroit du travail. Sauf que là, vous tricotez en aller-retour. Ça veut dire que quand vous êtes sur l'endroit, vous tricotez de droite à gauche. Et quand vous êtes sur l'envers du travail, vous devez lire la grille de gauche à droite. Pourtant là, il n'y a pas 36 trucs à faire. Hein. J'ai trouvé moyen de me planter. Donc il faut que je fasse dans des moments où mon cerveau il est calme et que je suis concentrée et qu'il n'y a rien qui me distrait. Donc le dimanche quoi. Si je suis chez moi. Donc effectivement, hein, quand vous tricotez à plat en aller-retour, un coup vous lisez la grille de droite à gauche, un coup vous la lisez de gauche à droite. Donc de droite à gauche quand vous êtes sur l'endroit, de gauche à droite quand vous êtes sur l'envers. Par moment, votre cerveau, il ne percute pas que vous êtes sur l'envers. Il vous fait lire la grille de droite à gauche. Enfin, votre cerveau, vous, hein, responsable, c'est toujours la même personne. Donc, au tout début, j'ai dû remonter 3, 4, 5 fois. Et je me suis dit, ah non, Carole, hein, t'abandonnes pas. T'as acheté toute cette laine-là. T'abandonnes pas, tu continues. Donc, je me suis fait violence. Autant jadis, l'ancienne Carole, elle aurait dit, basta. Je me suis pas recoiffée depuis le dernier enregistrement, ça se voit ou pas? Voilà. Donc, je dis ça, mais je vous montre rien pour l'instant. Donc, voilà. Voilà le devant que j'ai commencé. Je suis arrivée aux emmanchures. Donc, en termes de longueur, il va être pile aux hanches. Donc, voilà. Les rangs où il y a 3 couleurs, c'est quand vous êtes sur ce petit carré-là. Au milieu, vous avez du vert bouteille. Mais ce bleu est assez... Il ressort plus vif qu'en vrai. Hein. Mais le contraste est aussi joli que ça. Donc voilà. J'essaie de bien me concentrer sur la tension de mes fils. Et les fils qui courent derrière, écoutez, c'est assez propre ce que je fais. Je ne fais pas toujours... Au début, je disais que je changeais de... Je faisais suivre mon fil toutes les 5 mailles. Je trouvais que ça faisait des grands... En anglais, on appelle ça des floats. En français, je ne sais pas qu'on appelle ça. Les fils qui courent derrière, comment ça s'appelle, je ne sais pas. Et puis là maintenant, et puis j'ai changé entre-temps, je changeais plus toutes les 5 mailles. Et puis finalement là, je change toutes les 5 mailles parce que ça me saoule. Écoutez, mes fils derrière sont pas trop mal. J'essaie de pas trop tendre. Je vois quand même que ma tension au début, vous voyez ce rang-là par exemple, on voit quasiment pas le vert olive au milieu parce que j'ai super serré. Enfin j'ai trop serré. Alors vu que il est quand même assez souple. Je pense qu'au blocage, l'importance du plotage, non. Si, c'est important, mais le blocage, c'est bien aussi. On va pas le couper au montage, là. L'importance du plotage. C'est des plots en même temps. Je suis pas tellement hors sujet. Je me fatigue. L'importance du plotage. Excusez-moi. Oh mon Dieu, excusez-moi. L'importance du plotage. L'importance du... Oh mais alors je suis fatiguée. Vous me dites pipi, caca, je démarre. Je ris. Hein. L'importance du blocage. Attendez,
Attendez 2 secondes, j'arrive. Oh mon Dieu. Oh, je pleure. L'importance du... Attendez, là j'ai un bug. Blocage, c'est de lisser votre travail. Là, ça paraît bien à l'écran. Quand je regarde en vrai, surtout au niveau du gris, vous voyez, ça se voit là. C'est quand même... bon, je vais bien le lisser. Oh, punaise. Je suis sûre que Christelle, elle va regarder ça, elle va m'en parler après. Oh mon Dieu, toutes mes confuses. Donc voilà. Du coup, quand j'arrive aux emmanchures, j'ai l'impression que j'ai gravi une partie de l'Everest. D'habitude, attendez, j'ai ma pelote qui est tombée, elle est là. D'habitude, quand je fais un tricot, j'aime que ça aille vite parce que je tricote vite. Et là, eh ben, j'apprends la patience. Je découvre la patience. Et je m'inspire de Christelle. Quand je dis Christelle, je parle de Tricot et Stitch. Qui a 40 en cours. 41, Christelle? 41 en cours. Moi, j'en ai 4 et je pigne parce que celui-là, il avance pas. On se détend, Carole. On se détend. Christelle, elle a 41 en cours et elle se fait pas harakiri à chaque fois qu'elle prend un projet. Et du coup, elle tourne. Mais voilà. Je dis que des conneries. Je vous préviens, je viens déjà de faire 1 heure de vidéo, enfin 50 minutes, et là, j'enquille avec celle-ci. Donc voilà, je suis assez contente du résultat. Il va être méga chaud. Parce que vous voyez l'épaisseur que ça fait. Donc voilà. Il va être un peu oversize. Écoutez, tant qu'il couvre la poitrine, le reste c'est bon. Donc voilà, il va être très sympa. La fille, il est très grand pour elle sur la photo. Donc voilà. Donc ça, j'apprends la patience. Et avec Marie, 3 pipelettes dans un atelier, on se dit que le dimanche, on fait... oh, elle dit le tricot de la honte. On travaille sur les projets de la honte, c'est-à-dire les projets qui dorment depuis des mois. Bon, moi, ça dort pas depuis des mois, j'ai commencé en janvier. Mais du coup, on avance sur ces projets-là. Donc, le dimanche, on se donne rendez-vous par messagerie interposée en disant « Ah, t'en es où ?» etc. Très, très bonne idée de notre amie Marie. 3 pipelettes dans un atelier. Donc, voilà. Donc, je suis dessus. Toutes les pelotes remplissent ce panier. Bon, bah écoutez, ça va avancer quand ça avancera. De toute façon, je ne vais pas le mettre là, mais j'aimerais quand même l'avoir fini pour l'hiver prochain. Mais me connaissant, il va être fini cet été. Hein. Premier projet en cours. Ensuite, cet hiver, j'ai eu pas mal froid aux pieds. Oui, c'est important, vous le notez pour vous en souvenir. J'ai des chaussettes en laine maison, mais comme j'étais très fatiguée, j'avais très froid. J'alterne avec des périodes de j'ai très chaud. Donc, on ne sait pas trop où on habite en ce moment au niveau du corps. Et je tombe sur le podcast de Que font mes mains, ma petite Cécile, qui racontait, donc c'était il y a quelques temps, il y a 3 mois, qui montrait les cadeaux qu'elle avait tricotés à Noël. Et elle avait tricoté pour Pauline Laine Amouret, elle avait tricoté un de ses modèles à elle qu'elle a designé, qui est une chaussette double épaisseur. Je me dis, ah, super idée, ça m'inspire, je vais faire ça. Ben voilà. J'ai commencé. Alors, il se trouve que là où je travaille, il y a un Ziman. Et Ziman a sorti de la laine à chaussettes qui s'appelle Sock. Pour la modique somme de 3,49 €. 75% laine, 25% polyamide. 100 grammes, 420 mètres. J'ai pris ce coloris-là. Je voulais une laine tout-terrain pour tester mon idée. Mon idée, vous allez voir, j'ai pas réinventé la roue, hein, c'est très simple. Ça, c'est le coloris. Vous voyez le rendu à l'écran de ce que c'est censé donner tricoté. C'est le coloris 30. Ils n'en ont pas sorti 50, hein, laine à chaussettes, mais ils en ont sorti quelques-unes. Et j'ai acheté une deuxième pelote. Je pense à pelotage, c'est important. Excusez-moi, je rigole parce que je repense à le pelotage, c'est important. Ça, c'est le coloris 60. Dans ma tête, je peux vous dire, ça va à 100 à l'heure, ça part dans tous les sens. Le coloris 30, c'est de la super wash, je ne vous ai pas dit. Et le rendu tricoté, c'est ça. Et donc, j'ai commencé. J'ai fait une chaussette. Oui, parce que figurez-vous, vous l'aurez deviné aisément,
Est-ce que j'ai commencé la deuxième? Bah non. Il faut donc tricoter 2 chaussettes. Sinon, c'est pas drôle. Donc, moi, quand je monte des chaussettes, je monte 60 mailles parce que j'aime bien, ça me serre le pied. Du coup, j'ai fait une chaussette habituelle. D'accord. Et j'en arrive pas à enlever ma grosse main. Donc, j'aurais dû prendre un bloqueur à chaussettes. Et ben, j'en ai pas. Donc, voilà le rendu tricoté du premier coloris. Et j'en ai fait une deuxième. Qui est à l'intérieur. Vous me direz, Carole, si t'as froid aux pieds, enfile 2 chaussettes l'une sur l'autre. Oui, mais non. Je les ai cousues à la pointe. Je veux pas qu'il y ait une chaussette qui glisse dans l'autre. Et je veux qu'elle soit solidaire. Je pensais les coudre là. Et je l'ai fait. Coudre là au niveau des côtes. Mais alors après, impossible d'enfiler la chaussette. Ça n'a pas aimé la couture. Donc du coup, je ne l'ai pas cousu. Mais donc, et ce qui est pas compliqué, hein, vous tricotez 2 chaussettes et vous les mettez à l'intérieur envers contre envers. Et voilà, j'ai pas inventé la roue. Mais ça m'amuse. Sauf que pour les 2 chaussettes, je n'ai monté que 60 mailles. Du coup, mon pied il est bien tenu. Tu veux respirer le pied? C'est pas pour tout de suite. Ça m'épouse trop bien le pied. Alors évidemment, c'est impossible de mettre des chaussures avec, hein, on est d'accord, c'est des chaussettes de maison. Du coup, je vais quand même refaire une deuxième à l'identique. La prochaine, je pense que je monterai pour chaque chaussette 64 mailles. Pour que je sois un peu moins... Ou alors, mieux, celle qui est à l'intérieur... Bah non, je veux pouvoir les rendre réversibles. Non, non, les deux 64 mailles. J'allais dire sinon celle à l'intérieur 60 mailles et celle à l'extérieur 64. Mais je veux pouvoir les retourner si j'ai envie. Oui, parce que je suis capricieuse. Donc voilà, j'aurais dû sortir le bloqueur à chaussettes, mais c'est pas grave, ça vous donne une idée. Donc voilà. Ma recette de chaussettes, je vais vous la mettre dans les notes. C'est toujours la même hein, que je fais depuis des années. C'est un modèle gratuit sur Internet, c'est en English, mais je vous remets le lien. Alors j'ai acheté exceptionnellement une laine autorayante machin, mais j'avais dit que j'en achèterais plus. Là c'était pour faire mon test parce que je veux tester des patrons de chaussettes. Il y a un patron de chaussettes de Christelle que j'aime beaucoup qu'il faut que je teste. Enfin que je teste. Je voudrais avoir des belles chaussettes avec de la dentelle, ouais, la frange, avec de la dentelle, etc. Donc voilà. Donc là je vous jure, je ne me pose pas en j'ai inventé un concept. Hein, non non. Il y a plein de gens qui enfilent 2 paires de chaussettes. Ben moi, je voulais qu'elles soient solidaires. Et voilà. Et du coup, voilà. Mais je me dis qu'on peut faire un revers. Ça peut être très drôle. Voilà. C'est ma petite lubie du moment. J'ai pas commencé la deuxième. Enfin, la 3e paire. Mais voilà. Mais en ce moment, j'ai pas envie de chaussettes. Pour moi, ça, c'est un faux en cours. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas le compter dans la liste. Il n'existe pas, en fait. On le sait que les chaussettes, ça ne compte pas. Les chaussettes et les couvertures, hein, j'avais une discussion un jour avec quelqu'un. Les chaussettes et les couvertures, ça ne compte pas. C'est pas des vrais encours. Oh, pas du tout. On est à combien là? 20 minutes? Il y a peut-être été court cet épisode. Non, parce que j'ai un peu de blabla quand même. Ensuite, l'autre jour, je tombe sur un podcast d'une américaine, Georgia quelque chose. Ils ont une marque de laine. Et la dame, je la vois avec un gilet à l'écran et je me dis, qu'est-ce que c'est que cette beauté? Un gilet avec des carrés granits de couleurs, chacun entouré de laine beige, blanche, un col un peu châle comme ça, avec des boutons, je crois. Et la particularité, c'est que les manches n'avaient pas de granit, entièrement tricoté. Et là, je me dis, c'est quoi cette beauté? C'est quoi cette beauté? Et il s'avère que c'est un patron de Tanis Lavallée qui s'appelle Gétro. Je me suis dit, j'achète pas le patron, je vais le faire moi-même. Ouais, parce que je suis prétentieuse comme ça. C'est pas le premier pull que je fais avec des granits. Enfin, j'ai déjà fait un pull avec des granits. Ça va demander un peu d'ajustement, mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Je voulais au départ
faire une association laine. J'ai un peu dans mon stock des laines Tricot et Stitch associées à Feu Pomme de Laine. Pour ceux qui ne savent pas, je suis une ancienne teinturière de laine et ma marque s'appelait Pomme de Laine, d'où le nom du podcast. Et puis en fait, je trouvais que mes coloris n'allaient pas avec ceux de Christelle. Et puis, quand on a fait le Ch'ti Bazar il y a 15 jours, quand on a eu un peu de calme sur le stand, c'est-à-dire le dimanche, j'ai dit à Christelle, j'aimerais bien rajouter d'autres coloris de chez toi. Aide-moi à choisir pour faire un combo un peu sympa. Christelle s'est exécutée. Et on a combiné 6 coloris. Alors là, je vous montre les cakes, hein, parce qu'évidemment, j'ai déjà mis en cake. Là, nous avons Seaside Cottage. Là, nous avons je ne connais que ça, hein, Sea of Stars, qui n'est pas du tout bleu comme ça, hein, qui tire plus vers le vert émeraude. Donc, on va dire qu'on a ça. On a Glacier, qui est un de ces coloris les plus récents, qui est moins flashy que ça, mais on est pas mal. On a Journée d'été. Et on a Parasol. Alors, est-ce que je vais réussir à tous les tenir? Oui. Alors, la Journée d'été et Parasol ont l'air très proches, mais c'est pas du tout ça. Parasol est beaucoup plus dans les tons roses. Il a des speckles, mais voilà. Est-ce que vous avez la vision que j'ai de faire des carrés granit? Je vous remets le patron là. D'avoir des carrés granit comme ça, avec autour de la laine beige naturelle non teinte qui me reste, que j'ai encore, et les manches crème. J'ai cette vision. Je suis obsédée à l'idée de faire ce gilet. Donc, j'ai concocté un truc dans ma tête. Je veux faire 2 rangées de granit là. Alors, je fais des granits assez larges. Je vais vous les montrer après. 2 rangées de granit là. Je voudrais 4 granits en tout, 2 de chaque côté là pour faire l'épaule. Et dans le dos, 5 rangées de granit. J'avais prévu de le faire assez long. Sauf que entre chaque carré, il va y avoir la partie en laine beige crochetée qui va relier chaque granit, qui va être aussi en bride. Je pense que entre chaque granit, il y aura bien 1 cm. Je pense qu'à la fin, il va être un peu long. Donc pour l'instant, j'ai prévu. Alors j'ai un schéma là qui vaut ce qu'il vaut, vous n'allez rien voir. Mais voilà à peu près mon schéma avec tous mes calculs savants. J'ai prévu 1, 2, 3, 4, 5, 6 carrés granit. Je pense qu'il va être un peu long. Du coup, j'en ai pas crocheté plus. J'ai crocheté une 50aine de granit et je vais voir. Et donc, je vais vous montrer les carrés crochetés, ce que ça donne. J'ai fait des publications sur Instagram où je montre le blocage des granits. Enfin, en cours de blocage. Donc, oh, j'ai oublié un coloris. Bah, évidemment, parce que j'en ai plus. Il y a tous ces coloris-là. Et le 6e, c'est Beach Glass. Pour ceux qui ont vu l'épisode avec mes projets terminés, c'est le pull crochet et tricot associé. Alors en ce moment, j'ai une obsession sur les projets qui marient et crochet et tricot. C'est pour ça que ce gilet me fait de l'œil ou me tape dans l'œil. Hein, c'est un mélange des deux. Il y a les carrés granit et le col, les côtes sont en tricot et les manches sont en tricot et les côtes en bas sont en tricot. Je suis obsédée par cette association. J'ai toujours aimé ça, mais alors là, depuis que j'ai fait ce pull-là, je suis partie. Donc, Beach Glass. Bon, j'espère que vous aurez le vrai rendu. Là, ça rend bien, mais souvent, quand je fais le montage, après, ça ressemble à rien. Je vais vous montrer chaque granit et je vais vous montrer les chevaux de Christelle pas quand il n'est pas en cake pour que vous vous rendiez compte. Donc, Beach Glass. C'est des... Mon nez me démange, c'est une cata. J'ai des carrés qui font 10 cm de haut. Alors, vous voyez, si j'en mets 6 en hauteur, plus la bordure crème, donc ça me fait 60 cm. À mon avis, c'est une erreur, Carole.
60 cm, 62, 64, 66, 68, j'aurai un dos qui fera 70 cm de long. Je pense que je me suis un peu emballée. Ça veut dire, je vous le fais en direct. Ça veut dire que il va me tomber là. Ou alors, vous voyez là. Je ne sais pas si vous voyez. Hop là, là. Ça veut dire que ça... Ou alors, c'est un gilet ou une veste. Je vais monter déjà 5 carrés. Déjà, l'assemblage en point granit, en bride avec la laine beige, je pense que ça va me prendre un peu de temps. Je vais en monter 5 dans le dos, sachant que j'en ai un pour les épaules, 5 là. Ça fera, ouais, ça fera une soixantaine de centimètres au lieu de 70. Bon, à voir. Vous voyez, du coup, là, j'ai plein de questions dans ma tête. Donc, Beach Glass, je vous remets les chevaux à côté, il est là. Sea of Stars, il est là. Sea of Stars, vu que c'est un coloris assez foncé, ce que dit Christelle et ce que disent les teinturiers en général, les laines teintes à la main artisanalement, quand c'est très très foncé, il y a un risque de dégorgement. C'est pour ça que quand aussi vous venez sur un stand et que vous achetez de la laine et vous dites que c'est pour faire une marinière et que la deuxième couleur c'est du beige, on va vous recommander de faire très très attention, surtout au niveau du lavage, pour éviter que la laine dégorge trop. Donc moi là, j'ai pris tous mes carrés tricotés. Je n'ai pas suivi les instructions anti-dégorgement, j'ai fait le test exprès. J'ai mis dans de l'eau avec du shampoing laine, de l'eau un peu tiède. J'ai pas laissé tremper 3 heures. J'ai un peu, pas malaxé, mais j'ai touché, je les ai vraiment mouillés et trempés vraiment. J'ai ensuite essoré dans une serviette, aucun dégorgement. Donc, ce qui ne veut pas dire que ça ne dégorgera pas après, mais ça veut dire qu'après, quand je laverai mon gilet, je ferai très attention. Mais celui-ci, je l'ai testé. J'ai testé le dégorgement et j'ai testé aussi Seaside Cottage qui est là. Je vous mets les chevaux à côté. Comme il y avait des touches un peu foncées là, je me suis dit, je tente. J'ai pas eu de dégorgement. Et je préférais le laver maintenant et m'apercevoir que ça dégorge maintenant plutôt qu'après. Je me dis, c'est un pré-lavage. Alors, je ne l'ai pas laissé tremper, même pas 10 minutes. Hein. Je voulais pas. De toute façon, il n'est pas recommandé de faire tremper à outrance. Mais bon, voilà. Donc, ces deux-là, j'ai fait le crash test. Ça ne dégorge pas. Donc, on avait Beach Glass, Sea of Stars, Seaside Cottage. Donc, vous la voyez, la vision, là, avec la laine beige autour. Vous voyez, si je fais ça, ça va être trop beau. Journée d'été. Il est magnifique, celui-ci. Il est un peu plus foncé en vrai. Journée d'été. Et parasol. Qui est très doux, qui est un peu plus... qui a des tons un peu plus rosés par endroit que ce que vous voyez là. Là, on a l'impression qu'il est entièrement beige. Non, il a des touches de rose. Je vais vous mettre les chevaux à côté. Donc, ça veut dire... J'ai tout là. Non, j'ai glacier. J'ai glacier qui finit de bloquer, qui est là. Bon, il doit être sec, celui du dessus, oui, c'est bon. Donc, en gros, je vais essayer de vous les mettre côte à côte. J'arrive. Hop là. Vous l'avez la vision là? Moi, je l'ai. Avec la laine beige autour, là, naturelle, non teinte. Je piaffe. Je pense qu'il va y avoir du démontage et réassemblage et machin. J'ai déjà passé 1 heure à poser les carrés par terre un soir. Ah bah, c'est-à-dire qu'après le travail, vous rentrez, ça vous vide bien la tête. 1 heure à réassembler les coloris. Alors, j'ai renoté tous mes coloris avec les abréviations pour les couleurs, mais là, ça c'est le dos. J'ai oublié de noter quel coloris j'avais mis là, et surtout, j'ai pas pris de photo. Bon. De toute façon, comme à mon avis, je vais mettre que 5 carrés et pas 6, je vais en avoir en surplus. Le surplus, c'est pas grave. Je me demande si avec, je vais pas me faire une banane. Vous savez, c'est la grosse mode des bananes en carré granit. Je crois qu'avec ce qui va me rester, je vais me faire une banane. Je ne porte pas de banane. Mais je me dis que l'été, le jour où vous sortez, vous voulez pas prendre de sac à main, vous la mettez en bandoulière, ça peut être sympa. C'est très tendance, puisque je suis une fille hyper tendance. Donc voilà, et je voulais vous montrer... Alors, attendez, je vais essayer de les remettre ensemble. Je voulais vous montrer le visuel que ça fait quand vous avez tous les carrés empilés là. Est-ce qu'il est sec lui? Oui, c'est sec. Alors, attendez, on arrive. On arrive, on n'est pas loin. On arrive, on n'est pas loin. Hop! On dirait du gâteau.
Regardez-moi cette merveille. Donc, journée d'été, parasol, beach glass. Donc ça, c'est ça. Et là, on a glacier, Sea of Stars, glacier, Sea of Stars et Seaside Cottage. Non mais regardez-moi cette beauté. Donc, est-ce que vous avez la vision comme moi? Regardez-moi ça. Il va être très frais, très doux, très... C'est un truc qui va réveiller et l'été et l'hiver. L'été, sur une petite robe en soirée, vous avez un petit peu froid. La petite veste qui va bien, la petite veste... Moi, c'est un truc... Moi, je trouve qu'il n'y a pas de coloris d'été et pas de coloris d'hiver. J'ai beaucoup de gens qui disent « Ah oui, mais moi, l'hiver, je suis plutôt vers des couleurs, j'en sais rien, automnales, machin, sombre. Et puis l'été, je mets les couleurs plus claires. Mais moi, je m'en fous. Je trouve qu'en fait, tout le monde est en sombre pendant l'hiver. Je suis la première à porter des hauts noirs, hein, c'est pas la question. Mais... Oh, j'ai eu un doute, j'ai cru que mon téléphone ne tournait plus. Mais je trouve qu'il faut mettre des coloris. Regardez-moi cette beauté. Je sais pas quand je vais commencer à l'assembler. D'ailleurs, faut que je bobine mes échevaux naturels là. Mais je pense que ça va être très très beau. Donc je les ai bloqués volontairement. Alors j'ai un crochetage qui est assez uniforme, sauf les soirs où j'étais très très fatiguée et un peu tendue, un peu après une journée stressante, je crochetais un peu serré. Mais du coup, j'ai acheté cette petite chose. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, pour bloquer vos carrés. C'est une planche avec des trous. Vous avez les tiges là. Vous mettez et vous empilez vos carrés dessus. Je vais vous mettre une photo à côté que j'ai publiée sur Instagram. Ça vous permet que vos carrés soient tous à la même dimension. Ce qui était le cas, mais ça permet de faire un fini, d'avoir des carrés bien lisses, bien plats, qui gondolent pas. Donc voilà. Donc du coup, ça vous fait une uniformité. Donc voilà. J'espère que ma vision ne va pas fondre comme neige au soleil, mais il n'y a pas de raison. J'ai pas acheté le patron de Tanis Lavallée. Je pense que je vais y arriver. Pour ceux qui ont regardé l'épisode précédent, j'ai fait un haut en coton blanc, j'ai fait 2 gros carrés granit et j'ai fait des manches au tricot. J'ai relevé les manches et ça va très bien. Le seul truc, la question que je me pose, c'est que là, j'ai prévu donc 2 rangées de granit et là, 4 rangées en tout, mais 2 de chaque côté et là, 5 dans le dos. J'ai prévu de mettre 2 carrés là pour l'épaule parce que je me dis, les 2 rattachés, il va me manquer de la profondeur au niveau du col, vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai prévu de faire 1 carré là et là, 2 de chaque côté pour avoir cette largeur là, pour avoir une profondeur de col, pour pas avoir un truc et tout, vous voyez? Ce qui veut dire que là, je vais avoir une emmanchure haute comme ça. J'ai prévu d'avoir ce carré là, 1, 2, si on regarde, hein. On imagine qu'il y a le carré qui est là et le carré qui est là. Mon bras est là. Ouais, bon, je vous le fais à l'arrache. J'ai peur que mes emmanchures soient un peu trop profondes. Je voulais m'arrêter vraiment, vraiment relever mes mailles et m'arrêter à la bordure d'un carré. Si ça ne le fait pas, ce n'est pas grave. Je relèverai mes mailles. Ça s'arrêtera au milieu d'un carré. J'ajusterai pour pas que ça me fasse des emmanchures trop tombantes. Mais j'aurais aimé que ce soit vraiment cohérent. Vous voyez, parce que là, mon carré, il s'arrête là. Ça va vraiment me serrer le bras. Je vais voir. Mais il faut pas que j'oublie que je vais avoir la bordure crème. Oh, ça peut le faire. Donc, je pense que pour l'embauche, je vais mettre 1 cm d'écart. Il y aura 1 cm là et encore un derrière. Ouais, je pense que du coup, ça peut le faire pour... J'avais prévu 2 carrés pour l'emmanchure. Il n'y en aura qu'un. Donc, j'ai peur du coup. Ou alors, je pars du principe que je fais une très longue veste et qu'on part sur une veste plutôt qu'un gilet. Je vais voir. Mais encore une fois, les carrés en trop ne seront pas perdus. Mais je crois que j'ai crocheté les carrés mon nombre de carrés en oubliant ceux que j'ai oublié de compléter là, que je veux faire. Donc peut-être que finalement je vais tout utiliser. Si je fais pas aussi long, ceux du bas, je pourrais les mettre dans la colonne que j'ai oubliée là. À voir. J'ai une 50aine de carrés là. Donc on est pas mal. Donc j'ai hâte de commencer. Vraiment, ça va être top. Je vais les ranger maintenant avant que ça prenne la poussière, etc.
Donc j'ai hâte d'avoir ce gilet avec les laines de Christelle. Et puis comme ça j'aurai Christelle sur le dos. Au sens propre. Quoi d'autre? Moi, j'ai fait 35 minutes. Ça a été un petit épisode. Enfin, je dis ça, ça se trouve, je vais terminer. Ça va passer 1 heure. Comme je le disais dans l'épisode précédent, ici, on accueille tout le monde. On accueille les laines acryliques, les laines coton, les belles laines, les laines teintes à la main, les laines industrielles chères, les laines industrielles pas chères. On accueille tout le monde ici. On accueille les gens. Venez avec vos différences. L'autre jour, je me suis arrêtée chez Action. Action, par moment, ils ont du coton sympa. Surtout quand c'est des fils un peu... ils mélangent les fils. J'ai mon nez qui me démange, pardon. Et je suis tombée sur... ça. Je suis tombée sur ces pelotes Speckled Yarn, 100% polyester, 150 grammes. Ah, bah c'est pour ça que je trouvais que ça durait longtemps. 150 grammes, 263 mètres. Le coloris, on est assez proche. Le rose est un peu plus corail. Ce que vous voyez là, en fait, c'est plus corail que ça. Ouais, c'est un peu plus gai que ce que vous voyez là. Là, c'est un peu pâle. Donc, Speckled Yarn. Et c'est le coloris. Ben, on ne sait pas. On ne sait pas. Coloris 586 099. Avec ça, vous êtes content. J'avais envie, c'est pas le premier que je me fais, de me faire un gilet au crochet hexagonal. À chaque fois, je vais dire hexagonal. C'est-à-dire, au lieu de faire un granny qui a 4 coins, 4 coins, ou 4 côtés, vous faites un granny avec 6 côtés. Donc, vous faites 6 angles au lieu d'en faire 4. J'ai déjà fait un carré, un gilet hexagonal. C'était la grosse tendance, hein, il y a 1 an ou 2. Tout le monde faisait ça. Et c'est vraiment très sympa. Au final, ça vous fait une forme un peu kimono. Donc, en fait, vous tricotez un carré granny, sauf que c'est pas un carré, il a 6 côtés. Et vous crochetez. Au bout d'un moment, donc, vous crochetez, ça donne ça. C'est vraiment beaucoup plus gai en vrai qu'à l'écran. Excusez-moi, je vais passer l'épisode un peu gratter le nez. Quelqu'un dit du mal de moi? Et donc, la particularité pour celles qui ne connaissent pas, de faire un carré de faire une forme à 6 côtés, c'est pas un carré du coup, c'est que quand vous le pliez, donc là, ça vous fait un truc un peu en étoile, hein, comme ça, ok? Et vous le pliez, hop, ce qui fait que ça vous fait un demi-gilet. Évidemment, là, il n'est pas encore à ma taille, mais plus vous augmentez les tours, plus il grandit. Alors, il grandit aussi en termes de largeur de manche, mais il grandit en termes de largeur de demi-corps, puisque vous avez un demi-gilet. Et voilà. 0 cerveau. Alors, vous pouvez choisir de changer de rayure tous les temps de rang. Moi, j'ai pris cette laine parce que les couleurs sont changeantes. C'est peut-être pas flagrant à l'écran quand je vous la mets, mais les couleurs sont changeantes, Carole. Et ça fait un rendu très très frais. C'est beaucoup moins pâle que ça. Je suis un peu frustrée parce que vous n'avez pas la vraie couleur. Et du coup, j'ai pas trop à me casser la tête pour répartir les couleurs. C'est quand vous avez une laine qui est autorayante. Moi, j'aime bien, ça rend bien sur ces gilets-là. Sauf qu'à un moment donné, vous avez votre partie là qui est faite, votre autre partie là qui est faite. Il faut que vous rajoutiez quelques rangs à la jonction. Moi, je rajoute ça pour que ça puisse vous faire une profondeur d'encolure et une largeur de dos mieux. C'est faisable hein, de joindre les deux côtés comme ça, de les coudre, mais je trouve qu'il manque quelque chose. Et moi, je rajoute toujours au moins ça entre les deux pour que ça se pose mieux sur le dos et sur les épaules. Sinon, on voit hein, le truc, il arrive là, on voit bien qu'il manque quelques centimètres au niveau du cou. Donc moi, je rajoute ça. Si vous avez une laine qui change de couleur, qui est autorayante ou qui a des nuances de couleur, vous pouvez faire un côté et l'autre pareil. Vous reprenez la laine au même endroit et puis vous crochetez, vous arrivez à faire des choses symétriques. Sauf que la rangée que vous allez crocheter dans le dos à la jonction des deux, bah en général, ça se voit, ça fait moche. Donc,
Ou alors vous avez le parti pris ou alors vous changez de couleur tous les temps de rang et puis vous bidouillez au niveau du dos. J'aime pas trop. Donc là, c'est pour faire une veste d'été ou un petit gilet d'été, voilà, le matin quand vous allez bosser, il fait quand même assez frais pour que vous ayez une petite laine. C'est les coloris un peu frais, il y a du rose, du bleu, turquoise, du violet et le fil principal est blanc. Ça va avec pas mal de tenues. Moi, j'ai une jupe Parme un peu gitane avec un t-shirt blanc, ça fera très bien. J'ai plein de robes sur lesquelles ça ira très très bien. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce que je fais des manches longues ou pas? Alors, la particularité de ce gilet, si vous ne connaissez pas, donc vous avez assemblé vos deux parties identiques. Bon, bah c'est plus ou moins grand hein, selon la largeur. Si vous voulez le faire oversize, moi, vous voyez, il y a encore un peu de boulot hein, parce que ça fait même pas un demi-corps. Le problème, c'est qu'après, vous vous retrouvez avec des manches assez larges. Alors, il existe une technique pour que les manches ne grossissent pas autant que le corps. Je le sais, je suis pas allée voir. Moi, j'aime bien l'effet manche bouffante. Alors, euh, si quand j'arriverai à la taille que je veux, je pense que après, alors vous avez le choix. Soit après, vous allez avoir des manches courtes, hein, du coup, parce qu'à moi, ça avait des manches 3/4 où ça arrive au coude. Soit moi je relève, après je fais des côtes et puis je resserre le nombre de mailles, il suffit que je vais avoir des manches un peu ballon. Je l'ai fait sur un de mes gilets, j'aime beaucoup. Si vous voulez des manches longues, et ben en fait là vous allez coudre juste, vous n'avez pas de couture là hein, parce que c'est le pli de l'hexagone. Vous cousez là et puis là après vous relevez vos mailles et puis vos manches vous les tricotez en rond jusqu'à la longueur parce qu'il vous manque je dirais pas un demi-bras mais presque. Et là, vous tricotez en rond et vous complétez. Et là, vous faites des côtes. Je ne sais pas encore si je fais des manches longues ou si je m'arrête aux manches 3/4, vraiment le petit gilet d'été. Et je vais juste rajouter des côtes et je vais bien resserrer pour que ça fasse des manches ballons. J'aime bien les manches ballons. Voilà. Et puis quand on a des gros bras, ça cache ce qu'il y a à cacher. Voilà. J'arrive à un âge où je n'ai plus envie de montrer mes bras. Enfin, je les montre, hein, je vous rassure, mais bon, voilà. Je me dis, ça peut être joli. Je ne sais pas encore si je vais faire des manches longues ou pas. Donc, je l'ai commencé hier. Hier? Non. Mercredi. Donc, ça fait mercredi après-midi. On est samedi. Donc, voilà. Alors, il préconise sur l'étiquette, je l'ai fait au talent, hein, ou à la conscience, hein, c'est quand vous voulez. 3,5, 4. Franchement, c'est un fil assez épais quand même. 3,5, 4. J'ai essayé en 4. J'ai commencé à le faire. C'était super compact. J'ai pris 5. Je trouvais que c'était lourd. Il y avait une grosse densité. Et là, je crochette en 6. Et là, j'ai ce rendu un peu moelleux, pas trop lourd. Par le passé, avec une laine de chez Action, aussi du même style. Hein, je vous ai pas montré, mais il y a... je vous ai pas montré, mais il y a quoi? Il y a plein de petits fils, plein de petits fils associés. Et je sais pas combien de brins. Hein. Je dirais 6 brins. Mais ça en fait un fil assez épais. Par le passé, je m'étais fait un pull d'été dans ce même style de laine. J'avais fait des carrés là. Donc j'avais fait 4 carrés granit. Enfin, carré pas granit, mais autre. Très joli. Bleu turquoise. J'ai fait des manches longues. J'ai fait des carrés aussi. Très très joli. Je le porte pas. Parce que à la sensation, il est hyper compact et hyper lourd. Je me suis obstinée à continuer. Je pense que j'ai fait en crochet 5 ou 4. 5, je sais plus. Je me suis obstinée à continuer. C'est une connerie. J'aurais dû écouter la petite voix dans ma tête. Et en fait, le résultat, c'est un pull que je mets quasiment pas. Parce qu'il est trop lourd, trop chaud. C'est un comble. C'est un truc de demi-saison. Et je ne le porte pas. Je ne le porte vraiment pas. Je l'ai mis une fois ou deux. Et puis, il est lourd. Je pense que j'aurais fait avec un plus gros crochet. La densité aurait pas été la même et la sensation aurait pas été la même. Donc, c'est hyper important que quand vous commencez un projet, surtout au crochet, je trouve. Le crochet, comme on utilise quand même beaucoup de fils, il y a beaucoup de jetés, et surtout si on fait des brides, ça peut être vite très lourd.
des brides ou autres, d'ailleurs, si vous faites des naupes ou des choses comme ça, vous utilisez beaucoup de fils sur un petit périmètre et ça fait une densité au centimètre carré qui est très lourde. Mon émeu des manches, c'est une catastrophe, pardon. Oui, j'ai encore un nez tout rouge. Voilà. Ça, c'est allusion à la vidéo précédente. Vous regarderez, je parle de mon nez. Donc voilà, ça va aller assez vite. Ça va vite torcher. J'ai fait le tour. Oui, j'ai fait le tour. Alors là, j'ai rechaussé mes lunettes. Vous allez les voir un peu avec la ring light, mais c'est pas grave. Quand nous étions à... Ah non, j'ai mes lunettes, c'est trop moche. Quand nous étions au Ch'ti Bazar, on s'est fait une micro-soirée de tricot avec Christelle et Audrey de Teinture Luret et Marie, 3 pipelettes dans un atelier. On partageait une coloc. Si vous voulez un petit débrief du Ch'ti Bazar, je vous invite à regarder l'épisode juste avant. Et on parlait des nombreux encours qu'on avait en cours, c'est qu'à le dire. Et Christelle, qui est la femme aux multiples encours, Christelle de Tricot Stitch, me montre un projet crochet qu'elle a. J'ai oublié le nom. Je l'ai mis dans les favoris. Je vous le mets là. Je suis amoureuse de ce projet crochet. Regardez-le bien. Je me dis qu'il serait très beau si le coloris intérieur était une laine changeante. Vous prenez la même laine partout, changez pas de couleur, et bien pour faire le centre, le cœur et le centre jusqu'à la bordure blanche, une laine qui change de couleur. C'est que vous n'aurez pas deux carrés, c'est quoi? Je ne sais plus ce que c'est. Des hexagones. Il est magnifique, donc j'ai découvert cette designeuse. Je vais crocheter. Je vais creuser ce qu'elle fait. Il y a de grandes chances que je fasse ce pull. Il est trop beau. Donc voilà, le problème c'est que je suis comme un chien qui a trouvé un os, puis vous lui mettez un plat de saucisses à côté. Ah, il y a des saucisses, ben, c'est pareil. Oui, mes images sont très belles. Allez voir l'épisode précédent, j'en ai des mieux encore. Voilà, j'ai des trucs qui traînent dans mes placards depuis très longtemps, des projets que je veux faire et je les fais pas parce qu'à chaque fois j'ai un nouveau truc qui me happe. Tant mieux, vous me direz, c'est que là-haut on arrive à s'enthousiasmer et la créativité fonctionne à plein régime. Mais là, ce pull me fait vraiment de l'œil. Mais là, il faut que je termine ce que je suis en train de faire. Alors le pull jacquard, si je le termine cet été, c'est pas grave, mais je voudrais quand même essayer d'avancer régulièrement, au moins une fois par semaine dessus. Et puis bon, moi j'achète des magazines tricot. C'est une catastrophe, ma bonne dame. Alors, j'en ai parlé dans l'épisode précédent. Je viens d'acheter là, il y a 2 heures, ce magazine. Donc, Burda Tricot, Tendance Tricot, le numéro 51. Donc, c'est celui qui vient de sortir. Il y a plein de modèles extrêmement jolis. C'est pas la question. Et puis dans des tons bleus, alors moi effectivement, et je l'ai montré dans l'épisode précédent, mais regardez-moi celui-là. Un côté un peu classique, mais j'aime le col, j'aime la dentelle, j'aime le côté un peu décalé, les manches un peu évasées. De toute façon, moi j'achète régulièrement ces petits magazines-là. Paradoxalement, je vais très très peu sur Ravelry. Donc moi, les tendances du moment, quelqu'un m'a dit, c'est bien, m'a mis un commentaire, m'a dit, c'est chouette parce que chez vous, on voit pas tous les patrons qu'on voit partout ailleurs. Ah bah oui, parce que je vais quasiment pas sur Ravelry. Me demandez pas trop ce qui est tendance, je ne sais pas. Mais c'est très bien, comme ça on n'est pas influencé par les autres. Je suis comme tout le monde, j'ai tricoté des projets parce que les autres l'avaient fait en mode mouton, y a pas de souci. Mais j'aime bien quand même ne pas faire comme tout le monde. C'est mon petit côté rebelle. Celui-ci est très joli en mode un peu oversize. Et à chaque fois que je vois un magazine, j'ai envie de le faire. Alors moi, j'en achète régulièrement de ces petits magazines. Celui-ci est très beau. Celui-ci est très très beau. J'en achète régulièrement. Et là, tout à l'heure, je cherchais des magazines pour l'épisode où je vous montre les objets finis. Et je ne retrouvais pas les magazines. Et je rouvre des anciens. Et je fais « Ah, mais ça, j'aimais bien. Ah, mais ça, j'aimais bien. » En fait, c'est l'enfer. Ça, c'est très beau aussi. Je n'aime pas le coloris, mais c'est très beau. Le coloris est très beau, mais moi, c'est pas mon truc, mais il est très beau.
Donc voilà, le problème c'est que... et puis mon stock ne faiblit pas, hein. J'avais dit que je tapais dans mon stock. Oui, je tape dedans. Alors j'ai un autre phénomène qui se produit aussi, c'est que laine à peine achetée, je la tricote. Alors que j'ai des trucs qui sont dans mon stock depuis 10 ans que je touche pas. Mais les laines à peine achetées, je les tricote. Bon ben voilà. J'ai vraiment ces magazines-là, hein, Idéal Tricot, Tendance Tricot, Sandra, machin. Alors, des fois, on regarde la couverture, on se dit, oh, ça fait un peu ringard. Bah non, je trouve ça très joli. Il y a des choses vraiment très chouettes. Alors, j'ai essayé de faire celui-ci en bas, là. Le débardeur, là. Bah, vous voyez, comme quoi... je voulais faire en coton blanc et finalement, j'ai utilisé pour faire autre chose. Le point, j'arrive à le reproduire. Il est très mal expliqué. J'arrive à le reproduire. Je ne retourne pas sur mon bon nombre de mailles à la fin du rang. J'ai réessayé, je ne sais pas combien de fois. J'ai lâché l'affaire. C'est bien dommage parce qu'il est très chouette. Et j'ai une autre obsession qui est en train de naître, les sacs au crochet. On achète les anses ou on fait les petits porte-monnaies. Je suis en train de me dire si à Noël, je vais pas faire... J'ai le petit fermoir de porte-monnaie que j'ai depuis 10 ans dans mes affaires. Et j'ai vu que le crochet de plume, c'est une jeune femme qui propose plein de patrons sur YouTube, qui a un site aussi, une jeune femme qui crochette beaucoup. Elle propose un modèle gratuit de petits porte-monnaies. Donc, comme j'ai le fermoir, je vais le faire. Si je suis contente du résultat, je me demande si à mes sœurs et belles-sœurs et à ma mère, je ne vais pas offrir, et à mes nièces, un petit porte-monnaie crocheté. Nous, les filles, on aime bien les petits porte-monnaies pour mettre les petites pièces et tout. J'ai très envie de faire ça. Pareil, là-haut, ça tourne à 100 à l'heure. Je pense déjà au calendrier de l'Avent. Parce que oui, on est en mars, quasiment avril. Et je n'aime pas le reflet de la ring light dans les lunettes. Et je me dis que les calendriers de l'Avent, il faut que je m'y prenne maintenant. Je vais vous montrer mon inspiration. Il y a un tuto gratuit sur YouTube. Alors mes petites nièces, alors celle qui est tout bébé, je vais pas lui en faire un là cette année pour Noël prochain. Elle sera encore toute petite. D'autant que sa maman a toujours le calendrier d'avant que je lui avais cousu quand elle était petite. Je sais qu'elle va le réutiliser. Tout comme elle a toujours la robe de princesse que je lui ai cousue quand elle avait 2 ans. Qu'elle garde précieusement. Que sa fille mettra, c'est sûr. Que sa nièce a porté une fois aussi. Bon, la robe, c'est bon, elle suit. Et donc, je pense que mes 2 autres petites nièces, hein, qui ont 2, 3 ans et 6 ans, je vais leur faire le même calendrier de l'Avent parce que j'ai peur qu'il y ait des jalousies. J'en ai vu des super. Je vais montrer un que j'ai vu. C'est un bonhomme de neige. Le patron est vendu sur Etsy. C'est un bonhomme de neige. Et dans les poches du bonhomme de neige, vous avez les numéros du calendrier de l'Avent. Et j'en ai vu un autre où c'est un coussin calendrier de l'Avent tête de Père Noël. Je vous le mets sur Etsy. Et sur Etsy, j'y vais jamais. Et là, je suis tombée sur des maisons genre pain d'épices que tu peux crocheter. Alors moi qui étais dingue de contes quand j'étais enfant, l'histoire de Hansel et Gretel et de la maison pain d'épices, voilà, je crois que le crocheter rien que pour moi. Oh, je suis capable de l'offrir à mes nièces. Donc voilà, je suis en mode, calendrier de l'Avent. Je veux me faire des sacs au crochet. Qu'est-ce que j'ai vu l'autre jour? Je l'ai pris là ou pas? Je l'ai pris là, le magazine? Ah non, je ne l'ai pas là. J'ai envie de faire des sacs avec des granits. J'ai envie d'acheter des fonds de sacs. Alors, pour l'instant, je n'achète pas parce que je me connois. Ça, dans ma tête, c'est l'ébullition. Et puis, quand le truc arrive, le soufflet est retombé. Donc là, je crois que j'ai acheté juste des anses pour crocheter autour et faire un sac. Et la fameuse crochet de plume, elle a plein de modèles de sacs à faire. Et dans des boutiques comme Centracor, ils vendent des anses pour sac à main et tout ça. Ils ont un rayon loisirs créatifs qui est quand même assez correct. Donc voilà. Mais je vais déjà faire le petit porte-monnaie, utiliser les 2 anses que j'ai, qui sont en plastique, rigides ou en bois, je sais plus. Je sais commandées, elles vont arriver. Mes cheveux, c'est une cata ou pas? Oui, c'est une cata. Donc je vais faire ça. Je suis obsédée par les sacs là. Et j'ai envie de coudre. Les envies de couture me prennent 2 fois par an, donc il faut saisir le train quand il passe.
J'ai un stock de tissus que j'écoule. J'ai des envies de patchwork. Je tombe sur beaucoup de chaînes YouTube patchwork là, qui vous disent comment utiliser vos restes et tout. Ça, le patchwork me fascine. Alors le problème c'est qu'en haut j'avais une table de couture et je ne l'ai plus. Maintenant c'est mon bureau et je fais du télétravail, donc il est occupé par écran, clavier et tout. Va falloir que je monte une table, que je la mette en haut et que je la sorte quand je couds. J'ai récupéré une vieille machine à coudre en ressourcerie que j'ai fait retaper parce qu'elle fonctionnait pas évidemment. Je l'ai eu pour 25 €. Elle marchait pas au final et il y a un monsieur très gentiment sur Évreux qui a une boutique et qui retape les machines à coudre qui me l'a remise en état pour 3 fois rien. Il avait les pièces, c'est un monsieur qui doit faire ça depuis au moins 40 ans et il me l'a retapé. Les bons réparateurs de machines se font rares. Depuis que je l'ai eu, j'ai pas du tout fait fonctionner. Il me l'a montré vite fait. Bon, je vais réussir à l'apprivoiser. Je dois avoir un point zigzag, un point droit. Mais c'est une vieille Singer, mais costaud, des années 60-70. Il m'a dit ça, c'est du tout-terrain, vous craignez rien. Donc voilà, donc j'ai envie de coudre, j'ai envie de faire du patchwork. Il n'y a pas assez d'heures dans une journée. Le soir, quand je rentre, je suis quand même bien naze. Et je me pose et j'ai besoin de décompresser. Donc je fais 2-3 corvées et après je me jette sur tricot-crochet. Mais c'est pas là que je vais coudre. Et moi, pour faire de la couture, il faut que je libère de l'espace mental. Ça me monopolise beaucoup plus de neurones que de tricoter et de crocheter. Donc voilà. Ceci dit, 57 minutes, qu'est-ce que je vous avais dit? J'allais réussir à faire 1 heure. Sinon, pas de nouvelle obsession podcast enclenchée. Je reviens aux basiques, aux fondamentaux. Si je tombe sur un truc hyper passionnant, je vous dirai. Et je suis tombée sur une chaîne YouTube où c'est beaucoup de choses tournées autour du Japon, leur art de recycler des tissus, etc. Parce qu'ils considèrent que les tissus ont une vie et que c'est inusable, etc. Et ils recyclent, ils font de l'upcycling et tout. Et j'aime beaucoup cette mentalité. Non, pas d'autres obsessions déclenchées, non. Je regarde toujours des dramas coréens et turcs. Voilà, c'est très bien. Mon vocabulaire s'enrichit en turc et en coréen, tout va bien. Non, c'est tout. On en est là, on a terminé. Si vous voulez être tenu au courant des nouveaux épisodes qui paraissent, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Avec un peu de chance, je vais réussir à mettre l'icône là. Et tous les détails, je vais les mettre dans la barre de description en bas. Et puis j'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous parce que la vie parfois vous fait des vilaines surprises. C'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas enregistré depuis janvier. Fatigue et puis voilà, un deuil et puis voilà, il y a des choses qu'il faut gérer. Mais c'est la vie, on est tous logés à la même enseigne. Je vous embrasse fort. J'oublie de vous dire que je serai à Laine en Or avec Christelle de Tricot et Stitch sur son stand le week-end du 12-13 avril. Je retourne dans le Schnorr. Voilà, donc on se retrouvera à Laine en Or. Je l'accompagne en mai, au mois de mai. Je ne sais plus le festival. C'est pas les bigots de laine? Je ne sais pas. Il faut que je lui demande. Je vous mettrai en bas. Parce que j'ai une mémoire. On m'appelle Dory. J'ai une mémoire de poisson rouge. J'ai fait un tour de vocal et elle me l'a dit, hein, mais bien sûr, j'ai pas retenu. Je vous embrasse très très fort. Merci pour tous vos commentaires, vos messages adorables. Vous êtes des amours. Je suis riche de cette jolie communauté qui me suit, des personnes qui me suivent et merci pour vos commentaires adorables sur les salons en me disant c'est quand le prochain épisode et je vous suis, je vous aime beaucoup et machin. C'est très gentil. Vraiment, c'est adorable. Vous êtes des amours. Merci pour votre bienveillance. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Accordez-vous des pauses. Et puis prenez les choses comme elles viennent. Je vous embrasse très très fort. J'ai un petit regard fatigué, oui, ça se voit. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Ciao! À bientôt.